Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc voilà, aujourd'hui je voulais tout simplement vous partager une création que j'ai réalisée suite à un tuto de Zazou Présentation. Donc Zazou, si tu passes par là, je te fais un énorme gros bisou et je tiens à te remercier infiniment pour ton tuto et pour tout ce que tu réalises sur ta chaîne, c'est juste superbe et je tiens encore à te remercier infiniment. Donc j'ai voulu réaliser ce calendrier de l'Avent et j'avais commencé à faire ce calendrier avant d'avoir eu cette chute. Donc voilà, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'est arrivé il y a plus d'une semaine. Demain, non, demain ça fera une semaine. J'ai fait une chute au travail, donc je suis en AT. Et donc j'avais déjà fait cet album avant et je vais juste vous poster ce que j'ai pu filmer quand j'ai fait, voilà, je voulais faire un tuto, mais pour le coup ça va être juste une présentation de mon album et un extrait de ce que j'ai fait en tuto. Donc j'ai fait pas mal de parties en vitesse rapide et là j'ai dû faire mon montage là parce que bon, l'album je l'ai fait il y a bien 2 semaines et j'avais pas eu le temps de le poster. Je l'avais mis tout simplement en photo sur Insta. Et là, je voulais tout simplement vous montrer un petit peu comment j'ai réalisé mon album. Mais c'est pas vraiment un tuto, c'est juste pour vous montrer que j'ai essayé, j'ai essayé de faire un tuto. Mais je trouve que c'est hyper long. Et donc voilà, vous allez avoir une séquence de ma réalisation, voilà, de mon calendrier. Donc voilà, je tenais tout simplement à vous dire que en ce moment je suis un petit peu voilà, j'ai fait un vol plané de 3 mètres. Donc j'ai tout le côté droit qui est voilà, qui est un petit peu mal au point, on va dire. C'est donc la paroi thoracique antérieure qui a été voilà, touchée. Et je vais avoir du mal à m'en remettre. Donc là, j'avais fait juste avant, bien sûr, mon accident, quelques créations que j'ai déjà postées avant, et j'y avais fait plein de vidéos aussi de mes créations que j'ai réalisées. J'ai fait aussi une tour que je vous montrerai après celle-ci. Après cette vidéo et ensuite j'ai aussi eu des participations également que j'avais voilà, j'ai dû faire aussi des vidéos pour comment on appelle ça, pour mon concours, voilà. Les participations de mes scrap copinettes. Voilà, vous inquiétez pas, là c'est en route. Juste que bon, pour le moment c'est un petit peu délicat, mais voilà, j'avais fait quelques vidéos que je posterai à la suite. Et puis après, voilà, j'attends vos participations. Je sais qu'il y a quelques-unes qui m'ont envoyé des mails pour me dire qu'ils sont en créa. Donc voilà, et qui vont tout simplement m'envoyer leur participation ces jours-là. Voilà. Donc voilà, j'arrive même plus à tousser tellement ça me fait mal. Voilà, parce que j'ai non seulement la paroi thoracique et j'ai le genou aussi. Donc c'est un petit peu dur pour moi. Mais voilà, ça va, j'ai l'aide de mon cher et tendre, donc ça se passe bien. Voilà, je voulais juste vous prévenir que si vous voyez moins de vidéos, c'est que en ce moment, voilà, hein, je suis en AT. Et mais quoi qu'il arrive, j'avais fait déjà des vidéos à l'avance, donc je les posterai tout doucement. Voilà. Et puis j'ai hâte de recevoir encore vos participations. Hein, vous inquiétez pas, je suis à la maison, donc voilà, je peux les réceptionner. Voilà, les réceptionner, il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc là je vais vous mettre la vidéo et puis je vous laisse regarder ma vidéo et l'album que j'ai réalisé suite au tuto de Zazou. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à tout de suite, hein, de toute façon. Allez,
j'ai préparé ma base donc avec des cartonnettes de chez Craftelier. Donc voilà. Donc là, pour le coup, celui-ci, je le descends un petit peu. Celui-ci, il mesure donc 20 cm sur 30 cm. D'accord? Donc là, c'est 20 cm sur 30 cm. Et la tranche, 7 cm sur 30 cm. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ces découpes, je vais venir donc reprendre mon rouleau de gommé, comme ceci, monter pour venir m'aider tout simplement à, voilà, à faire donc la structure de l'album. Enfin, la structure pour le calendrier de l'Avent. Donc pour cela, il me faut, comme je vous ai dit, ceci. Ensuite, un pinceau et de l'eau. Voilà. Alors, donc voici, une fois qu'on a obtenu ceci, hein, qu'on a mis notre scotch gommé et tout ça, donc on a fait notre tranche, on va venir donc mettre notre papier et ensuite le papier design qu'on collera juste après. Donc là pour le coup je vais chercher mon papier, bien évidemment je suis pas organisée, j'arrive de suite. Alors j'ai décidé de prendre celui-là. Voilà. Ouais. Je vais prendre celui-là en final.
Voilà, j'ai commencé à faire des petites boîtes comme ceci, donc toujours avec les papiers de chez Action, hein, le bloc de chez Action. Et là, vous voyez, vous avez, j'ai tout ça à faire. Voilà. Là, je me suis avancée, j'ai juste à les coller, d'accord. Et pour le coup, je voulais vous faire une démonstration comment on faisait les boîtes. Donc, je vais vous faire ça. Ouais, je vais vous faire ça et puis après, je viendrai donc tout simplement coller, vous en coller un, enfin, je vais en coller un avec vous. Et puis après, je ferai ça hors caméra. Je vais préparer le papier pour vous faire la boîte. Parce que bon, pour le coup, ceux-là, ils sont faits. Et puis voilà. Ok, allez, on y va. C'est parti. Alors, pour faire les boîtes, il vous faut bien évidemment votre massicot, une chute de papier ou du papier, voilà. Il vous faut donc un papier qui mesure 19,5 sur 11. Donc, on va faire. Vous voyez encore une fois dans la caméra. Alors, on va faire 11. 11. Voilà. 11 sur, donc, on a dit 19,5. Sur 19,5. J'ai pris à l'envers le truc, c'est pas grave. Oh là, mon massicot il commence à être fatigué. Ah oui, ça c'est sûr, à force de faire des boîtes. Hein. Donc, on a dit 19,5. Oh pardon, 19,5 sur 11. Donc ensuite, sur la base de 19,5, vous venez faire un pli à 2,5. 8,5. 11 et 17. Et 17. Voilà. Ok. Ensuite, vous retournez, vous basculez votre feuille comme ceci et vous allez donc faire un pli à 2,5 des deux côtés, donc de ce côté et de ce côté. Donc là, 2,5. Je retourne mon papier, je reviens le mettre de ce côté pour pouvoir faire mon pli à 2,5. Donc là, vous obtenez ceci. Donc là, c'est vrai qu'en caméra, des fois, même en vidéo, on ne voit pas très bien. Donc, je vais vous faire des traces, comme ça, vous verrez bien. Oui, je veux bien, mais où est-ce que j'ai mis mon crayon? Voilà, je vais prendre mon crayon et je vais vous faire les marques comme ça, vous verrez. Hop. Oui, voilà. J'ai même pas appuyé. Allez. Je vais peut-être vous rapprocher comme ça, vous verrez mieux. Voilà. Donc là, vous obtenez ceci. Bon, je vais forcer un peu plus pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Voilà. Ensuite, 8,5. Et ensuite 17 et il vous restera donc 2,5 de l'autre côté, d'accord, puisqu'on a coupé à 19,5. Oh là, bon bref, je vois plus rien, je ne vois plus rien. Alors, donc ensuite vous obtenez donc ceci, d'accord. Là je vous ai fait des traits pour que un peu plus sombre, enfin pour que vous puissiez voir vraiment, voilà. Et là vous allez venir couper ici, ici, ici
ici et l'autre côté pareil, au même endroit. Surtout, coupez bien jusqu'ici, hein. Ne pas dépasser, hein, parce que sinon après vos boîtes, voilà, ils vont être penchées. D'accord, donc là, je vais couper avec vous. Donc une fois que vous avez tout ça, vous allez couper. Bah, tout simplement, hein, vous venez coller votre étiquette ici. Voilà. Et après, une fois que vous avez tout collé, là vous pouvez coller votre boîte. Ok. Mais moi par contre, comme je vous ai dit, je vous conseille de faire les plis avec un plioir comme ça. Vous voyez, vous aurez plus de facilité à bien coller droit surtout. Voilà. Donc là, hop. Voilà, comme ça, hop. Voilà. 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 Ok. Puis là, pareil. Je ne l'ai pas fait de ce côté. Voilà, ça y est. J'avais froid. J'ai remis mon gilet. J'ai chaud. Ouh, ça, c'est bouffé de chaleur. Hein. C'est fou, fou, fou. Voilà. Ensuite, donc, une fois que vous obtenez ceci, vous venez tout simplement coller toutes les parties pour former la boîte. Voilà, pas compliqué. Donc là, je vais vous reculer un petit peu. Voilà. Ok. Alors là, je vais prendre ma colle de ce qui en reste. Ouais, ce qui reste de la colle. Ouais. J'en ai plus, ça part tellement vite. Hein. Allez, je vais coller cette partie. Donc là, je vais mettre comme ça. Voilà. Comme ça, j'aurai les deux. Oui. On va laisser sécher et puis après, bah voilà, c'est tout simple. Une fois que c'est sec, on a juste à, donc, à fermer cette partie. Voilà. Sinon, on va voir si c'est parti. Ouais, c'est sec, mais là, pour le coup. Donc voilà, une fois que vous obtenez tout ça, là, je vais laisser quand même sécher. J'ai peur qu'après, bon,
ma foi, je vais pas m'en servir de celui-là. Mais voilà, une fois après, donc vous, une fois que tout est collé, voilà, c'est tout simple. Voyez l'intérieur, hop, 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 et là vous refermez, voilà. Nickel, non. Pour le coup, moi j'ai pris du papier de chez Action. Vous savez, ce fameux papier artiste pour l'aquarelle. Alors pourquoi je l'ai pris? Parce que voilà, c'est du papier aquarelle. Et je trouvais que la texture faisait un petit peu neige et tout ça. Donc j'ai trouvé que c'était hyper joli, quoi. Voilà, ce mélange j'aimais beaucoup cette texture, pardon. Ça y est, on voit que c'est la fin. J'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Donc voilà. Bah écoutez, dès que j'aurai fini mes boîtes, je viendrai vous montrer la suite, quoi. Alors je vous dis à plus tard. À tout à l'heure. Bye bye. À tout de suite. Voici donc le calendrier de l'Avent que j'ai réalisé. Alors, voilà, il est tout simple, hein. Je l'ai fait avec donc ce fameux papier de chez Action, donc l'album sur le thème de Noël, le rose là qui est juste superbe, sublime, il est magnifique ce bloc. Cette année, franchement, j'ai été trop contente de tomber dessus et je suis voilà, extrêmement heureuse d'avoir pu réaliser donc avec ce papier, ce calendrier de l'Avent. Donc voilà, là pour le coup, je suis venue donc pour embellir le calendrier, une tête de cerf en bois, comme ceci, que j'avais trouvé chez Nose, de la marque Artemio, voilà. Et je suis venue tout simplement mettre des strass partout. Voilà, donc je l'ai appelé calendrier strass de l'Avent, voilà. Et là, je suis venue mettre donc des éléments en bois sur le thème de Noël, des petites boules comme ceci qui est suspendu avec donc on va dire du fil de strass, voilà. Et bon, à l'arrière pour le coup je n'ai pas fait grand chose parce que voilà, je trouvais que le papier habillait bien le calendrier et puis voilà, j'aime pas quand c'est trop chargé. Donc voilà, ensuite j'ai fait tout simplement un nœud avec, comme ceci, avec ce ruban que j'avais trouvé aussi chez nous. Voilà, alors c'est un ruban où on peut faire, enfin de manière à le laisser un petit peu naturel, enfin voilà. Donc c'est un ruban en toile de jute avec les deux extrémités en satin et puis sur les côtés vous avez des riserés argentés, voilà, comme ceci. Donc à l'intérieur, je vais vous montrer, je vais l'ouvrir et je vais vous montrer de suite. Attendez. Alors donc on va regarder ce qui se trouve à l'intérieur. Bon, je suis désolée, avec une main c'est pas évident. Donc voilà. Alors, donc à l'intérieur, voilà, j'ai fait mes petites boîtes comme ceci. Donc là, je les ai pas bien, en fait, je les ai pas bien mis, mais parce que j'ai pas encore fini, parce que je vais vous montrer tout simplement. Voilà, là, ici, je suis venue mettre donc du ruban tout autour pour habiller la boîte. Je trouvais que la boîte n'était pas, voilà, je voulais faire une finition et donc je suis venue mettre des on appelle ça, du scratch en dessous pour pouvoir voilà, l'enlever plus facilement, même si c'est, voilà, on peut l'ouvrir, hein, vous voyez, ça s'ouvre, mais bon, voilà, je voulais habiller un peu plus et je trouvais que avec un petit ruban comme ceci, ça habillait et je trouvais joli. Après là, voilà, je vais venir le coller juste ici, le ruban, parce que soit on peut l'ouvrir comme ça, ou soit on peut l'enlever et puis l'ouvrir directement. Mais voilà, je trouvais que, donc là j'en ai fait que deux. J'en ai fait que deux et
Voilà, c'était juste avant. Et je vais essayer, avec l'aide de ma belle-fille, de faire les nœuds et pouvoir après y glisser tout plein de, de présents, voilà, pour la personne qui recevra donc mon calendrier de l'Avent. Voilà, et bon, je l'ai pas encore, je les ai juste collés comme ça, je les ai pas bien mis droit, mais voilà, je voulais vous montrer tout simplement comment il se présentait. Voilà, comme ceci. Et il est juste, enfin, moi, je craque, le papier me... Ouais, vous voyez, pourquoi je veux mettre du ruban, parce que vous voyez, sur le côté, ça rebique un petit peu, donc je sais pas si c'est le papier qui fait ça, mais en tous les cas, après, bon, j'ai trouvé cette solution pour mettre donc du ruban, et je trouve qu'après, ben, vous voyez, on voit plus... donc là, vous voyez, quand je vais mettre le ruban, on aura bien cette séparation, en fait. Voilà. Donc, voilà mon petit calendrier de l'Avent. Mon calendrier Strass de l'Avent 2021. Donc, j'espère que... Excusez-moi, désolée. J'espère que ce calendrier vous aura plu, vous aura donné des petites idées pour mettre des petits éléments en bois comme ceci sur l'album, enfin sur le calendrier pour le coup. Donc voilà. Et surtout, ben, je vous fais d'énormes gros bisous. Je tiens encore à remercier aux nouvelles abonnés. Merci infiniment d'être venus sur ma chaîne et vous êtes les bienvenus. Voilà. Et j'embrasse aussi tous mes anciens abonnés. Pour le coup, je vais vous laisser. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Surtout, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Oui, il y en a une qui va dire ou d'autres qui vont dire, mais prends soin de toi déjà avant. Oui, vous inquiétez pas les filles, je prends soin de moi. Allez, je vous fais d'énormes gros bisous. À bientôt.